ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouvelle session d'information. Voici le principal titre. Visite d'inspection de troupes de la coalition déployées en Ituri au Nord Kivu. C'était le dimanche 28 août entre le général-major Mombele Kamil et Kayanja Muyango. Éléments à suivre dans ce journal. Victoire des Léopards à prime de la République démocratique du Congo, 1-2 face au Tchad. L'équipe prend une sérieuse option pour la qualification au prochain championnat d'Afrique des Nations. Éléments à suivre également dans cette session d'information. Ouvrons cette page informative avec la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a pris part du vendredi 26 au dimanche 28 août à cette conférence qui s'est tenue à Tunis, capitale de la Tunisie. Et Franzila nous fait le point. Arrivé à Tunis, capitale de la République de Tunisie, depuis le week-end dernier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée entre autres du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, des ministres du plan, de la défense, du numérique, des finances et des médias. La voix de la RDC a été portée haut pour afin attirer l'investissement et accélérer davantage le processus du financement japonais pour le développement de la RDC dans les secteurs social, santé, éducation, agriculture et environnement. Dans cette 8e conférence de la TICAD, il y a eu participation des hommes d'affaires, des organisations internationales, les secteurs privés et sociétés civiles qui ont pris part à ces forums. C'est ainsi, au terme de cette conférence, le Premier ministre Sama Lukonde a eu un tête-à-tête avec le vice-président de l'exécutif du groupe Mitsubishi Corporation, société qui œuvre dans l'industrie automobile. Les deux hommes ont échangé sur l'installation prochaine des activités de ce groupe japonais en RDC. Il s'y est de noter que Mitsubishi Corporation développe des activités dans d'autres secteurs comme celui de l'énergie électrique, le domaine social et des infrastructures. Ces trois derniers secteurs qui intéressent la RDC. L'aboutissement de ces projets permettra de créer des emplois pour des Congolais et d'améliorer leurs conditions de vie. C'était sous une ambiance festive que le parti Lumumbiste unifié, PALU en sigle, a célébré son 58e anniversaire le samedi 27 août à son siège des Débonhommes. Roski Misenga était sur place. 22 août 1964, 22 août 2022, 58 jours pour jour que le parti Lumumbiste unifié PALU a vu le jour. À cet effet, une célébration a été organisée le samedi 27 août 2022. Réunis autour du secrétaire général chef du parti Godefroid Mayobo. C'est avec fierté que les cadres et sympathisants de ces partis nationalistes ont commémoré cette journée. Il est ainsi le plus ancien parti politique congolais en vie et en activité. 58 ans d'âge, c'est déjà appréciable, surtout dans notre pays où les partis ont souvent une durée de vie très courte. Lorsqu'on compte le nombre de partis que l'on a vu naître et disparaître depuis l'avènement de notre République le 30 juin 1960. Profitant de cette occasion, Godefroid Mayobo a tenu à préciser que le PALU est un et indivisible, qu'il n'existe pas de PALU L. Il n'y a qu'un seul PALU, le PALU rattaché à Gizenga, le PALU rattaché à Lumumba, et les sièges officiels légal de ce parti-là se trouvent au 105 boulevard Lumumba, quartier de Marais, commune de Marais. Par ailleurs, et les textes du parti disent que les sièges du parti ne peuvent être délocalisés que sur décision du Congrès. Est-ce que le deuxième congrès a déplacé les sièges du parti? Non. Tout autre endroit qui fait croire qu'il est le siège du parti est nul
et non avenu. Sachez que dans les prochains jours, une tournée au niveau des provinces est prévue pour la redynamisation de la base en prélude des échéances électorales de 2023. Juste après cette cérémonie, Rufin Simissi, conseiller général du Palou, pense que le parti a un bilan positif durant les 58 ans d'existence. On l'écoute. D'abord, messieurs les journalistes, je vous remercie beaucoup, puisque vous n'aviez pas cessé à nous accompagner. Vous étiez avec nous matin soir. Vous, toutes les difficultés que nous avions convaincues, vous étiez ensemble avec nous. Et nous voici aujourd'hui. Nous venons de fêter le 58e anniversaire du parti Lumumbiste unifié Palou. Papa, les gens disent que c'est le parti des vieux. Or, c'est un vieux parti. Je te pose la question, messieurs les journalistes. Le Palou né en 1964. Dis-moi, parmi tous les partis politiques qui sont en RD Congo, quel est le parti qui est né en 1964 comme les nôtres? Donc je suis très heureux et le bilan est positif. Mais moi je pense bien que le secrétaire général du chef du parti a dit que si vous posez cette question, ne vous répond pas. Le Palou est indivisible sur le plan juridique et sur le plan politique, le Palou est reconnu, il est un. Il va se présenter à toutes les échéances électorales. En prélude des échéances électorales de 2023, Yannick Loukoussa et son parti Agir se sont rencontrés autour d'une séance préparatoire d'une campagne de sensibilisation de 365 jours avec pour objectif de préparer les candidats ainsi que la communauté à l'éducation électorale. Regardez. Il s'agit d'une première rencontre de préparation d'une campagne de sensibilisation de 365 jours en prélude des échéances électorales de 2023. Agir et son président Yannick Loukoussa se mettent en ordre des batailles. Plusieurs participants ont pris part à ces assises dans le but de préparer les candidats, suppléants ainsi que la communauté dans son ensemble à l'éducation électorale et au civisme, ce qui donne tout son sens à la présence du représentant du rapporteur de la centrale électorale qui a figuré parmi les intervenants du jour. Ces derniers a fourni des explications claires en ce qui concerne la matière électorale et n'a pas hésité à répondre à toutes les questions des participants. Pour les présidents d'Agir, Yannick Loukoussa, la dite campagne de sensibilisation 365 jours fait partie d'un ensemble de stratégies de sa formation politique pour une planification efficiente des prochaines élections et une deuxième rencontre est prévue pour l'adhésion d'un grand nombre. Je rappelle que pour nous, les partis Agir pour le changement, les élections ne sont pas simplement des questions liées à l'expression démocratique, mais pour nous, en tant que parti politique, nous pensons que les élections constituent en elles-mêmes une question vitale pour la République. Agir veut aller loin et ménage déjà sa monture. À présent, en quittant Kinshasa, le calme semble être revenu à Kwamouth, territoire de la province du Maïndombe où des affrontements intercommunautaires sont signalés depuis près d'un mois. Une délégation du gouvernement y a séjourné durant le week-end, conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Elle comprenait plusieurs membres du gouvernement et la gouverneure du Maïndombe, Rita Bola. Ensemble, ils se sont réunis pour trouver des solutions face à ces conflits. Regardez. La délégation ministérielle venue de Kinshasa et la gouverneure du Maïndombe, Rita Bola, ont échangé avec les différentes couches de la population de la cité de Kwamouth. Les échanges ont porté sur la genèse du conflit entre Teke et Yaka et les solutions à mettre en place pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Bien avant cet échange, la gouverneure Rita Bola était descendue jeudi sur terrain à Kwamouth afin de réconcilier la population sur ces conflits qui les opposent en les écoutant pour proposer les bonnes solutions. Na ba radio nayoki ebele na ba réseau nayoki ebele na bato mosusu mais mutu akoyebisa nga solo lokola bino moko bana kwa mutu aza te yango na yawa na source na niati mabele na ngai awa na niati mabele ya kwa mutu lelo po bana ya kwa mutu bapapa ya kwa mutu bamama ya kwa mutu bilenge ya kwa mutu moko na moko tokovanda wa malembe association na association, parti politique na parti politique, église na église, groupement na groupement, école na école, moto na oya monaki. Na oya yokaki te, kasi na oyo amonaki. Nde apesa ngai sango.
Les membres de la délégation gouvernementale ont pu rencontrer des représentants de la communauté Téké qui ont donné leur version du conflit. Ces derniers demandent au gouvernement représenté par Daniel Asselo, ministre de l'Intérieur, de mieux assurer leur protection afin de pouvoir accéder à leurs champs et à leurs fermes. Par contre, les officiels n'ont pas pu s'entretenir avec ceux de la communauté Yaka qui ont déserté la ville de Kwamouth depuis ces événements. Une rencontre devra alors être organisée avec le représentant de l'État dans un lieu à définir. Par ailleurs, la délégation gouvernementale a rendu visite aux blessés soignés à l'hôpital de Lediba, le territoire voisin, où plus de 2000 personnes ont trouvé refuge dans des écoles, des églises et des bureaux de la police. Alors, restant toujours en province, après le travaux de planification de la 4e phase des opérations conjointes FRDC-UPDF, le général-major Mbombele Kamil et Muyango ont effectué dimanche 28 août 2022 une visite d'inspection de troupes de la coalition déployée dans le territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri et à Kainama au nord Kivu. Reportage. Après les travaux d'évaluation de la 3e phase des opérations conjointes FARDC-UPDF et la planification de la 4e en cours, les général-majors Bombele Lohola Kamile de FARDC et Kahanza Muhanga de UPDF ont effectué une visite d'inspection des troupes de la coalition déployée dans les territoires d'Irumu au sud de la province de l'Ituri et à Kainama en territoire de Beni au nord Kivu. Les deux généraux et leurs états-majors ont successivement visité les positions militaires de Boga, Tchabi et Kainama. Sur le chemin de retour à leur base située à Beni, ils sont également passés par Borassi afin de palper des doigts les réalités des éléments sur les champs de bataille. Selon les porte-paroles des opérations conjointes FARDC-UPDF, le colonel Mark Hazukai, cette visite a été dans l'objectif de mettre les troupes à conditions générales et spécifiques en perspective du lancement effectif de la 4e phase. Dans sa communication du vendredi 26 août dernier à Fort Portail en Ouganda, le général-major Kamil Bombele a indiqué que tous les bastions des ADF sont déjà récupérés par les forces conjointes FARDC-UPDF. Par ailleurs, les populations locales ne cessent de hausser le ton que les résultats escomptés ne sont pas encore atteints. Celles-ci demandent au gouvernement congolais une évaluation sérieuse avant toute éventuelle prolongation de ces opérations. Direction le Congo central, invité de marque du notable Robert Nyondo à Mwanda. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wemba, a assisté à la fin de la première phase de travaux de lutte contre l'érosion Kengeyaba, dit Libulu Yakisimbi, dans la ville côtière. Regardez. C'est un phénomène qui touche l'ensemble de la cité côtière de Mwanda, plus particulièrement le quartier Malambambendo dans toutes ses localités. L'érosion Kengeyabadi constitue une menace pour la population. C'est dans ce cadre que Robert Nyondo avait initié en urgence le travaux d'aménagement et de stabilisation de sols de grande envergure. À la fin de cette première phase de travaux, la place a été sauvée de justesse. Sur terrain, les travaux effectués font déjà rêver la communauté qui remercie le notable en ces mots. tozala pesa pene usuki sango nde toyoka ki projet ke baminde rezati kuna na pulusu papa suki sango tina suka pardon papa soko tike biso tokokufa papa tosi to viki bona. Merci mingi mesepela bomvana kubangu tunga inzo ya bien mais ere possibilité meka monana muketunga inzo besa monini betokuma na assurance parcelle mekuma sécuriser parcelle mekuma sécuriser ube ya solution même monana nzambe ne lunda ne mvula na mvula na mvula ne singa seko na seko. Samedi 27 août, accompagné de Jean-Claude Wemba, président de l'Assemblée provinciale, mais aussi de l'administrateur du territoire, ils ont été accueillis en véritables sauveurs. De son côté, Jean-Claude Wemba constate avec satisfaction le travail abattu. Il a donc salué l'initiative et encourage Robert Nyondo à faire plus, mais aussi au gouvernement provincial de s'y pencher. Il faut un encouragement. Il faut féliciter na sepeli na nengi population ya Mwanda bayambiye bayembeliye baza kosambela na nzambe pona ye ezali esengo kitoko. Tokosenga kaka eloko moko gouvernement provincial na biso awa etikali ministre environnement il faut ba banananu na ba bambou assemblée provinciale na rentrée parlementaire tokoloba ndengi toye ko vivre awa
Pour finir avec cette visite, le notable a invité la population à l'unité et à l'amour du pays. Une visite qui se termine par un marathon qui a connu la participation des jeunes civils et militaires afin de consolider le lien entre populations. Ouvrons à présent le chapitre sport. Kinshasa était samedi la ville hôte de l'organisation de la Journée internationale de la boxe. Cette célébration, qui était à sa toute première sur les continents noirs, s'est tenue à 3 temps à l'hôtel Pullman, au boulevard Triomphal et au Shark Club. Et Franzila et Urbain Cabeille étaient sur place. 27 août, Journée internationale de la boxe. La Fédération internationale de boxe amateur s'était donné rendez-vous à Kinshasa pour célébrer cette journée commémorative à la pratique de cette discipline. Journée chargée qui a commencé par une conférence de presse à l'hôtel Pullman où dirigeants de l'instance fêtière de la boxe au niveau tant international que continental et les professionnels de la boxe se sont livrés à la presse. C'est également un honneur particulier pour moi de vous adresser aujourd'hui ces salutations au nom de l'AID et de sa présidente et secrétaire. La symbolique de cette célébration est multiple, car c'est le moment annuel où tous les boxeurs du monde entier se rassemblant et marquant le nouveau cours de la boxe. C'est avec plaisir que je prends part à cet événement, à ce grand événement de boxe aujourd'hui. Je suis moi-même boxeuse et j'ai vécu de grandes années sportives à travers la boxe. Donc pour moi, la boxe, ça fait partie intégrante de ma vie. J'ai à cœur de promouvoir mon sport à travers le monde, et notamment ici au Congo et en Afrique. On a énormément de talents sur le territoire, énormément de talents en Afrique. Et c'est avec plaisir que je promeus aussi ce sport-là ici et que je pousse à aider les fédérations et les pays pour avoir de futurs champions sur les territoires. Pour l'académie, vous savez, nous avons besoin d'encadrer nos jeunes. Les enfants ont besoin d'encadrement. Nous ne pouvons pas les encadrer si les autorités ou nos aînés comme le président qui sont là ne vont pas poursuivre leur travail. C'est pour cela, pour votre information, le projet pilote a commencé déjà à Kananga. Et le président de la Fédération congolaise de boxe, le général, est informé. Et l'endroit nous avait été donné par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, que je salue. Plus tard, dans l'après-midi, une séance d'entraînement populaire s'était organisée sur le boulevard Triomphal où Estelle Mosseli, championne du monde de la boxe féminine, et Junior Ilunga Makabu, ont également champion du monde WBC, ont exhibé quelques mouvements afin d'apprendre le métier aux jeunes amateurs. Dans la soirée, c'était au Shark Club où s'est clôturée cette célébration avec l'exhibition de quelques combats entre boxeurs des différents pays d'Afrique. À la fin, le ministre des Sports, Serge Kondé, accompagné du président de la Fédération de la boxe du Congo, Ilunga Luyoyo, ont clôturé cette journée en un mot. Et la détection des talents à travers les 2 345 000 km qu'est notre beau pays, la RDC. Raison pour laquelle ce soir nous nous retrouvons dans ce beau cadre de Shark Club à 500 mètres du majestueux fleuve Congo qui nous souffle de ce beau vent, le beau vent de ce beau pays, la République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que la Journée internationale de la boxe était à sa toute première célébration en Afrique, dans la RDC est le tout premier pays africain à organiser cette fête mondiale. Victoire à l'extérieur pour le Léopard à prime de la RDC, 1-2 face au Tchad. L'équipe nationale locaux de la RDC prend une sérieuse option pour la qualification au prochain championnat d'Afrique de Nations. Après cette rencontre, Otis Ngoma, coach des Léopards à prime, a livré ses impressions à la traditionnelle conférence de presse. On l'écoute. Quand un championnat qui ne joue pas pendant plus de 7-8 mois, vous comprenez qu'il n'y a pas de rythme. Comme il n'y a pas de rythme, quand vous vous retrouvez face à une équipe qui est physiquement plus forte que vous, malgré la technicité que vous pouvez avoir, vous n'irez nulle part.
Donc la difficulté qu'on a eue, c'est qu'en deuxième mi-temps, je crois que les gens vont céder. Il y a une pression constante des Tchadiens et ça nous a fait reculer. Du moment où ils ont marqué ce penalty, il y a un doute méthodique qui s'est créé dans le cerveau du joueur. Ils ne savaient pas comment ils allaient gérer la dernière partie et tous ces calculs-là font que je crois que l'équipe a cédé un petit peu. Il fallait procéder des méthodes de changement pour essayer un peu de contenir la fougue de l'équipe tchadienne. Donc la seule difficulté c'était on n'a pas si redémarré en deuxième mi-temps avec une condition, avec une fraîcheur satisfait du résultat je parle. Si, du contenu peut-être non, mais à l'ère des charges, les joueurs, je savais qu'on allait souffrir contre l'équipe tchadienne, ça dès le départ, parce que je vous ai dit encore, ces manques de compétition nous fait défaut jusqu'à aujourd'hui, mais bon, il que comme on a joué là, je crois que ça va relancer un peu la machine. Vous savez, les corps, c'est une machine humaine, hein, donc qui est servie par des organes. Donc la preuve, vous voyez, l'un des organes qui a des cerveaux, qui est le plus précieux, mais dès qu'ils ont marqué, ben on s'est perdu un peu malgré la qualité technique. Vous avez vu, il y a quand même des joueurs de grande qualité là, mais ils étaient tous paumés dans l'histoire. Séance sport qu'on met un terme avec cette session d'information. Place à présent au rappel de titre. Visite d'inspection de troupes de la coalition déployée en Ituri et au Nord Kivu. C'était le dimanche 28 août entre le général-major Bombele Camille et Kai Njami Ango, éléments que vous avez suivis au cours de ce journal. Victoire des Léopards à prime de la RDC, 1 contre 2 face au Tchad. L'équipe prend une sérieuse option pour la qualification au prochain championnat d'Afrique des Nations, éléments que vous avez également suivis au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Restez connectés sur Facebook et sur YouTube.